Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes le 1er décembre, on entame un nouveau mois, en plus un mois plein de magie puisque c'est la période de Noël et moi j'aime bien ce moment-là. Je trouve ça très convivial avec mes gremlins, on aime bien se mettre des films de Noël, boire un bon chocolat chaud avec plein de chantilly, voilà. Et du coup, je vais vous montrer maintenant les coloriages que j'ai réalisés au mois de novembre. Alors, ne vous attendez pas à une vidéo très longue puisque je n'ai pas fait beaucoup de coloriage au mois de novembre. Non seulement j'ai été malade, toute ma tribu aussi d'ailleurs, il y avait mon anniversaire, celui de mon fils, enfin voilà, plein d'événements différents qui ont fait que, je l'avoue, j'ai pas énormément colorié, surtout que j'étais à fond dans des bouquins et voilà. Je ne veux pas me retrouver actuellement à dire je colorie pour faire plein de colos. Non, j'ai envie de colorier vraiment quand ça me chante, quand j'en ressens le besoin, voilà. Il y a eu un moment où j'étais vraiment dans le mais punaise, t'as pas fait assez de colo ce mois-ci, il faudrait peut-être en faire plus. Non, là j'ai plus envie d'être dans cette optique, je veux vraiment prendre du plaisir en coloriant. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de colo, vous êtes prévenus, mais je me suis quand même bien éclatée. Tout d'abord, je suis partie dans mon Disney Vitro tome 2. D'ailleurs, vous verrez, j'ai fait pas mal de vitraux ce mois-ci. J'avais vraiment envie d'avancer mes livres de cette gamme. C'est quelque chose que j'apprécie puisque ça me permet de faire des coloriages sans grosse prise de tête, puisque moi je ne fais pas des colos dans ce cas-là avec plein de dégradés ou de choses comme ça comme je ferais en temps normal. Je pars plus dans cette optique-là, comme vous pouvez voir, des cases coloriées comme ça. Et du coup, voilà, je me suis dit pourquoi ne pas un petit peu les avancer puisque c'est des livres que tu aimes beaucoup. Du coup, vous êtes prévenus, j'en ai fait plusieurs dans les Disney Vitro tome 1 et 2. Donc là, on commence par le tome 2, puisque c'est celui que j'ai sous la main. Et j'ai réalisé cette illustration avec Mouchou et Mulan. Donc vous l'avez déjà un petit peu aperçu, je crois que c'était au travers d'un vlog. J'avais un peu commencé à le colorier pendant le vlog. J'avais vraiment envie de faire cette illustration depuis un moment, parce que c'est un personnage, Mouchou, que j'aime beaucoup. Et en plus, ça me permettait d'utiliser des tons que j'adore. J'aime énormément tout ce qui va être jaune, rouge, orange, comme ça, ces mélanges-là qui me font vraiment penser au soleil, à la chaleur. C'est vraiment un truc qui me plaît. Donc là, c'était l'occasion de mettre tout ça là-dedans. Pour ce coloriage, j'ai utilisé à la fois les polychromos et les Lightfast, vous le savez, je les utilise beaucoup. J'ai utilisé de l'artistro, notamment pour ce qui est des cheveux de Mulan et puis pour toutes les petites parties noires que j'ai voulu un peu foncer. J'ai utilisé aussi mon signaux blanc Uniball pour mettre voilà, des points, des petites étoiles, des choses comme ça. Et je me suis servi de mon aquarelle chouchou, l'aquarelle Kuretake, pour faire le doré. Donc, comme vous pouvez le voir, ça brille pas mal en fait quand on bouge la page. Voilà. Donc vraiment une illustration où c'était très sympa à faire, pas compliqué du tout, voilà. Un colo de fait dans ce livre. Ensuite, j'ai continué dans le même bouquin et j'ai réalisé ce colo. Donc là, on part dans le dessin animé Le Voyage d'Arlo. C'est un dessin animé, moi, que j'aime bien, que je trouve mignon. Même si je ne peux pas trop le regarder, par exemple, avec ma fille, parce que dans l'histoire, je ne vais pas tout vous dire, on ne sait jamais si vous ne l'aviez pas vu, mais il y a quand même un côté décès, choses comme ça. Et un peu solitude, abandon, voilà, des thèmes un peu forts. Et c'est vrai que du coup, ma fille a du mal, ça la fait très souvent pleurer ce dessin animé-là, parce que ça lui ravive de mauvais souvenirs. Donc on ne le regarde pas trop ensemble. Mais moi je l'aime bien, et du coup je me suis dit, allez, fais l'illustration. Elle ne me tentait pas quand j'ai acheté le bouquin, et finalement là je me suis dit, allez, pourquoi pas. Je le trouvais marrant, là, le gamin avec, qui tire la langue et tout. D'ailleurs, il est très marrant dans le dessin animé. Alors, je ne sais plus comment il est appelé, mais voilà. Et au départ, je n'avais franchement pas d'idée pour la partie voilà, cercle. Autant je voyais déjà le fond, ce côté-là dégradé et tout que j'avais envie de faire, autant le reste, j'avais pas trop d'idées. Puis finalement, c'est venu. Alors là, j'ai utilisé les polychromos, mais aussi les crayons Castle Art. Alors c'est une gamme aussi que j'aime bien parce que je trouve qu'on a des teintes que je trouve j'ai pas forcément dans d'autres gammes. Donc là, ça m'a permis, voilà, en particulier de faire le dégradé derrière. J'ai utilisé aussi de l'artistro et encore une fois,
du signe blanc pour rajouter des étoiles, des points, hein, vous l'aurez remarqué, c'est quelque chose que je fais très très souvent, donc voilà. Voilà, voilà. 2 colos dans le Disney Vitro tome 2. D'ailleurs, je peux peut-être enlever les feuilles maintenant, hein, tant qu'à faire. Ça sert à rien de les laisser dedans. C'est pas le livre hein, qui fait du bruit, c'était la partie là. Faut pas s'inquiéter, j'ai pas abîmé mon livre. Alors après, j'ai continué dans ce qui est Disney Vitro, et ce coup-ci, je suis partie dans le 1. Je vais vous enlever le papier qui est là. Voilà. Donc dans celui-là, en fait, ça a été un colo que j'ai réalisé avec ma fille. C'est-à-dire qu'elle a aussi le livre et qu'elle avait envie qu'on fasse en même temps un coloriage. Donc on s'est mis d'accord sur un colo et puis elle a fait le sien, j'ai fait le mien. Et du coup, on n'est pas totalement parti dans le même esprit. Alors, où est-il? Le voici. Je vais vous enlever ça. Donc voilà, il s'agit de la petite fée Clochette. Alors, je me suis demandé si j'allais la faire en version Noël. Mais je l'ai déjà fait, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Non, peut-être l'année dernière. Dans un autre de... Alors, je ne sais plus si c'est dans le tome 1 ou dans le tome 2. Non, ça doit être dans le tome 2 parce que je sais qu'on a déjà Clochette là, et d'ailleurs dans la même position, hein, si vous regardez bien, hop, on a la même chose, donc c'est super sympa, ils ne se sont pas cassés la tête. Donc j'ose imaginer que quand je l'avais fait, ça devait être dans l'autre, hein, parce que espérons qu'on l'a pas 50 fois dans le même bouquin, mais je ne sais plus. Mais voilà, je l'avais déjà fait en version de Noël, donc avec une tenue rouge, un effet vraiment ouais, Noël complet, un effet, je crois, avec des flocons, des trucs comme ça. Donc là, je me suis dit, bah non, fais-le en version normale. Alors, la première idée que j'ai eue, c'était que je voulais des couleurs un peu pastel au niveau des ailes. Ça, je le visualisais. Le fond, j'ai mis un moment, mais comme je voulais vraiment continuer là dans des teintes un peu roses, et puis un côté peut-être un peu plus clair, givré, peut-être là sur les bords, je me suis dit, reste dans des couleurs qui pourraient aller avec. Donc le bleu, voilà, bon. Je trouve qu'au final, ça va, ça ressort plutôt bien. Ici, j'ai utilisé les polychromos. Et pour le côté pastel, ce sont les Castle Art, mais donc, dans les tons pastels. Si vous voulez voir de quoi je parle, hein, je vous mets tout ça dans la description, vous pourrez les retrouver. J'ai utilisé de l'artistro, en particulier pour faire tous les traits en blanc. Et vous remarquerez que autant j'ai des endroits où les traits sont là, c'est bien net, autant ici, ça commence à l'être moins parce que mon artistro a commencé à me lâcher et j'ai eu beau essayer après avec un autre de repasser, l'autre commençait aussi à être mort, donc bon, ça a été la galère. Mais voilà, du coup j'ai fait ça, ça a mis très longtemps, hein, vraiment, à repasser. Et puis après j'ai ajouté, bon alors encore, hein, mes points, mes étoiles comme toujours, du stickle ici. Donc sur les ailes, vous avez les ailes, le contour est fait en stickle. Voilà. Je sais plus si c'est diamant ou... Ouais, je sais plus lequel j'ai utilisé. Non, c'est pas le unicorn, c'est peut-être le diamant, je sais plus. Mais voilà, donc un autre colo de fées en version dans les livres Disney Vitro. Ça m'a permis un peu de les avancer. Je pense essayer d'en faire encore peut-être ce mois-ci. On verra bien. Voilà, mais ça reste des livres que j'apprécie énormément. Ensuite, alors je vais pousser ça. Après, il me reste une illustration à vous montrer. Donc ça, je l'ai posté il y a très très peu de temps, hier ou avant-hier, je ne sais plus, sur Instagram. Voilà, donc là on part dans le Seasons d'Anna Carlson. C'est un colo où dès que j'ai eu le livre, je me suis dit celui-là, il faudra que tu le fasses. Mais double page, bon, je ne suis pas une grande fan au départ des doubles pages. Et donc là, je me suis dit, bon, est-ce que tu vas le faire, pas le faire? Surtout qu'au départ, il y a tout ce fond où j'avais pas beaucoup d'idées. Puis je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire comme si les branches, en fait, elles étaient à l'extérieur, avec les petites souris dehors, hein, qu'on avait décorées à l'extérieur, et puis qu'il y avait un côté magie. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais ça brille beaucoup. Non seulement le doré, je vais vous dire ce que j'ai mis, mais en plus sur la page, ça fait des petites paillettes de partout, même mes souris, hein, mes branches, tout est pailleté, parce que je me suis éclatée à mettre mon spray Sheer Shimmer. Donc j'en ai mis vraiment partout pour que ces pages soient brillantes pour un énorme côté magie. Voilà. Donc ces 2 pages-là, tout d'abord, j'ai commencé par le fond bleu.
Là, j'ai utilisé... Alors, je vais reprendre juste mon carnet pour bien me rappeler tout. Donc oui, pour le fond, c'est de l'aquarelle donc de la gamme Prima Marketing. Donc là, c'est l'aquarelle dans la palette Currents. Voilà, donc j'ai mis vraiment... j'ai voulu faire du bleu un peu plus vif en haut et puis que ça descende en plus clair en bas pour vraiment aller avec le côté magie plus présent sur le bas de l'illustration. Ensuite, j'ai utilisé... Ça m'embête parce que j'ai l'impression que ça vous fait un peu les souris du haut, enfin du moins celle-là, en version un peu floue, mais bon, ça ne veut pas faire mieux. J'ai utilisé par-dessus en fait ce bleu, j'ai mis un petit peu d'encre Easing Dye. J'ai pas pris de la Distress parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'ai pas beaucoup de bleu au niveau des encres. Va falloir que je vois peut-être pour mettre ça. J'ai toujours pas fait de liste pour mon chéri pour Noël. Pourtant on est le 1er décembre, autant j'ai les cadeaux de tout le monde. Moi j'ai fait les Gremlins, ça fait très longtemps. J'ai même des trucs, ça fait plusieurs mois parce que quand je tombe sur des bonnes offres, sachant déjà ce qu'il risque de vouloir, je prends déjà des trucs. Mais autant pour moi, j'ai toujours pas fait la liste à mon chéri parce que j'avoue que j'ai pas franchement de trucs que j'ai envie d'avoir là. Je me rends compte que j'ai tellement de choses maintenant colo que du coup j'ai pas besoin de beaucoup de trucs en plus. Et voilà, je sais pas trop quoi lui mettre. Si je lui ai dit peut-être un ou deux charmes Pandora, puisqu'on en trouve pas mal en ce moment sur Vinted à des prix défiant toute concurrence. Mais bon, alors ouais, je vais peut-être lui demander de l'encre Distress dans les tons bleus parce que j'en manque. Bref, donc voilà, j'ai rajouté de l'encre Easing Dye. J'ai utilisé pour colorier mes crayons Polychromos et Lightfast. Qu'est-ce que j'ai mis? Je vous ai dit, donc oui, le doré, là, pour que ça brille, c'est l'Aqua Bronze or riche, que j'aime beaucoup. J'ai donc mis, comme je vous l'ai dit, partout du spray Sheer Shimmer. J'ai utilisé Posca et Artistro. Vous avez, pour faire ce qui est point comme ça, et puis là, ce côté-là, c'est ce qui est... c'est de la pastel sonnelier. Voilà. Donc très gras quand vous l'utilisez. Une fois que vous avez appliqué, il faut surtout mettre une sacrée couche de fixatif, je ne sais jamais. Bref, vous en mettez une bonne couche. Et j'ai utilisé aussi signaux blancs, puisque j'ai repassé, en fait, il y avait des petites étoiles, je ne sais pas si vous les voyez, là, là. Je les ai repassées en blanc, je ne voulais pas qu'on les voit en noir. Donc voilà, pour ça, pour faire les petites étoiles là, les points, les trucs comme ça. Et j'ai utilisé aussi mon signaux doré. Donc ça, c'est pour, par exemple, le bijou, là. Pareil, ici, là, c'est du signaux. Et j'ai mis là le noir que vous voyez. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte à l'écran qu'il me manque là un petit bout de noir que je vais rajouter. Ça, c'est mon stylo noir pailleté Linkshine que j'aime beaucoup, mais où je ne pourrais plus en avoir puisque maintenant, quand on veut les commander, c'est très très cher. Enfin, entre les frais de port et tout, les frais de douane et tout ça. Donc ça m'embête. J'ai pas retrouvé encore de stylo pailleté comme ça, noir, qui me plaisent autant, mais bon. Voilà. Donc là, je me suis vraiment bien amusée. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais donc il y a du Posca et de l'Artistro aussi. Je voulais à tout prix des petites souris blanches. Bon, je ne sais pas si vous trouverez que l'effet sur les souris est magnifique, mais bon, j'ai fait ce que je pouvais. Je les trouve pas trop mal. Elles ressortent un peu, enfin on voit un peu le côté poil, c'est pas nickel, mais voilà. Et donc ça brille de partout. Voilà, vraiment, vraiment beaucoup. J'avais vraiment l'envie de rester dans des couleurs, du blanc, du rouge, d'en mettre un peu partout, d'avoir ce côté magie. Et puis je me suis demandé, tu mets du doré, de l'argenté. Alors au départ, je suis quelqu'un qui adore l'argenté. Genre pour les bijoux, je ne serais pas du tout dans le doré. Mais c'est vrai que sur les colos, je trouve que le doré aura tendance à beaucoup plus ressortir. Là, je pense que si j'avais mis de l'argenté entre le blanc, le bleu et l'argenté, ce serait pas ressorti. Donc vraiment, voilà. Je crois que là, pour les colos actuels, ça risque d'être plus avec du doré que de l'argenté. Voilà. Donc une double page de fête. Et en fait, je me rends compte, je crois, que dans ce livre, finalement, voilà, j'aurais fait ces derniers temps 2 fois des doubles pages. Donc c'est plutôt cool. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai fait encore une autre mise en couleur, mais je ne peux pas vous la montrer. En fait, ma fille et moi, on a réalisé chacune une carte, vous savez, dans le tarot à colorier. Donc, je vous l'ai déjà présenté. Vous pouvez retrouver la vidéo, ça remonte un peu. Et quand je vous l'avais présenté, j'avais expliqué que c'était un projet commun avec ma fille où on réalise à chaque fois une carte chacune, mais en même temps. Comme ça, à chaque fois, on a 2 cartes de fête en même temps. Enfin, elle une et moi une. Je ne sais pas si je suis très claire.
et pour pouvoir faire ce jeu de tarot et qu'un jour elle le garderait. Donc là, elle en a fait une et j'en ai fait une, mais ça, je vous le montrerai. On va essayer peut-être d'en refaire encore au moins une chacune ce mois-ci. Et comme ça, je vous les montrerai dans une vidéo, puisque à chaque fois, je fais une vidéo exprès sur les cartes de tarot. Donc, je vous remontrerai ce qu'on a déjà fait et où on en est. Et voilà. Voilà, voilà. Donc, vous aurez tout vu. J'en ai pas fait des millions, mais je suis quand même contente. En particulier, voilà. Cette double page, hein, je suis ravie de l'avoir faite parce que j'ai vraiment ce côté magie que je voulais, ce côté souris blanche, voilà. Ça m'a vraiment plu et je suis contente du résultat. Bon, je me suis rendu compte après que là, j'avais fait une bêtise, je suis passée à chaque fois devant, alors que là, par exemple, vous pourrez constater que ça passe et ça s'enroule par l'arrière, ça revient devant et tout. Et là, je m'en suis rendu compte après que à chaque fois, j'étais passée devant, c'était pas top, mais bon, tant pis. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Vous pouvez bien entendu liker la vidéo pour faire vivre la chaîne et puis la partager, ça peut plaire à d'autres personnes. Laissez-moi en commentaire tout ce que vous avez envie de me dire, vos impressions, voilà, ce que vous êtes en train de faire actuellement en colo. Est-ce que comme moi, vous avez des moments où vous n'avez pas trop envie et puis vous n'avez pas envie de vous mettre la pression et de forcer pour faire du colo pour dire que voilà, vous en avez fait. Et puis vous pouvez bien entendu vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous laisse. Ciao!